Bonjour à tous, les Vetters, c'est Patrick de Vetted qui vous parle. Aujourd'hui, on va discuter de ça. Et puis, Steven Spielberg, pour en revenir à lui, projetait E.T. à la Maison-Blanche. Et Steven Spielberg raconte dans une interview que Reagan a fait face à tous ses conseillers à la sécurité nationale dans la pièce et a dit « Vous savez tous que ce qui est sur cet écran est absolument réel. » Il a regardé autour de la pièce, il a dit « Et il y a un certain nombre de personnes dans cette salle qui savent que tout ce qui est affiché sur cet écran est absolument vrai. » Et il l'a prononcé sans le moindre sourire. Mais il a dit ça, et tout le monde a ri d'ailleurs. Toute la salle a éclaté de rire parce qu'il l'avait présenté comme une plaisanterie, mais il ne souriait pas au moment de le dire. J'ai oublié qui avait fait fuiter l'information au Times. Elle a été divulguée au New York Times et ils ont rédigé un article très sérieux se demandant s'il y avait une dissimulation. Le gouvernement ou l'armée de l'air, la marine, avait-il étouffé l'affaire? Et c'était vraiment une histoire captivante et cela a entièrement ravivé mon intérêt pour cette thématique. Et j'ai réalisé un grand nombre de films contemporains. Je veux dire, la majorité de mes films se situent dans le passé ou bien dans le futur, comme Disclosure Day et Minority Report. Je n'en sais pas plus que vous tous. Et que j'ai une très forte, une intime conviction que nous ne sommes pas seuls ici sur Terre en ce moment même. Et tu le dis sérieusement? J'en ai fait un film. Bon, Vetters, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu. Ça aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous, les amis. Alors, c'est quoi la vidéo du jour? Eh bien, je crois que je viens de découvrir quelque chose d'assez important à propos du nouveau film Disclosure Day qui nous vient de Steven Spielberg. Quelque chose que personne n'a encore remarqué et dont personne ne parle pour l'instant. Donc, nous allons nous pencher là-dessus, mais avant cela, nous avons quelques autres commentaires que Steven Spielberg a fait tout récemment lors du festival South by Southwest, qui est en cours actuellement. Il a donné une conférence, il a été interviewé et il a évoqué de très nombreuses choses différentes au sujet du film et puis plus largement tout ce qui touche aux ovnis en général. Vous savez s'il avait déjà eu des rencontres de ce type. Et encore une fois, il a dit quelque chose à l'improviste à propos du film Disclosure Day que personne n'a relevé et je pense que ça joue un rôle énorme dans ce que nous pouvons attendre du film parce que je sais que beaucoup de gens essaient de deviner, moi y compris, vous savez, de quoi parle ce film, que se passe-t-il, qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas, parce que les bandes annonces semblent très cryptiques. Et regardez, j'ai fait des vidéos de réaction à toutes les bandes annonces, alors je vais mettre les liens en dessous dans la description si vous souhaitez les regarder. Et bien sûr, vous savez, les gens supposent toujours que Steven Spielberg a des informations privilégiées sur les ovnis et ce qui se passe, donc nous allons aborder cela dans la vidéo d'aujourd'hui également. Mais la grande révélation de cette vidéo est quelque chose que j'ai entendu lors de cette conférence et dont personne ne parle, mais nous y reviendrons dans un instant. Prenons les choses une étape à la fois. Alors, le premier extrait que je vais vous montrer est quelque chose que Steven Spielberg a également dit lors de cette conférence dont les gens ont pas mal parlé la semaine dernière et que j'ai trouvé absolument fascinant. Vous savez, je vais le lancer et ensuite nous en discuterons. Je n'en sais pas plus que n'importe lequel d'entre vous ici, mais j'ai une très, très forte intuition et un pressentiment tenace que nous ne sommes pas seuls sur Terre en ce moment même. Et vous voulez dire ça? J'ai fait un film à ce sujet. Alors, Steven Spielberg croit absolument que nous ne sommes pas seuls sur cette planète. C'est absolument incroyable, n'est-ce pas? Il a l'air vraiment très convaincu que c'est exactement ce qui est en train de se passer, n'est-ce pas? Et comme il l'a dit, il en a fait un film, n'est-ce pas? Donc, ça nous donne plus d'indices sur ce de quoi parle exactement ce film. Non, clairement, nous ne sommes pas seuls. Alors, certains spéculaient que c'était peut-être des humains du futur dans ce film, n'est-ce pas? Il ne s'agissait pas du tout d'extraterrestres, mais je ne pense pas que ce soit le cas, non? Maintenant, quel type d'extraterrestre? Je ne sais pas. Quand vous dites ça, Patrick, qu'est-ce que tu veux dire? Quel type d'extraterrestre? Eh bien, nous savons tous. Ça vous suivez ça, si le sujet vous intéresse, n'est-ce pas vrai? Ah, nous, les cryptoterrestres, les ultraterrestres, n'est-ce pas vrai? Les extraterrestres, les êtres interdimensionnels, n'est-ce pas vrai? Vous êtes toutes ça dans cette catégorie. Donc, ce ne sont clairement pas des humains du futur. Mais il y a un indice que je viens de laisser. Nous y reviendrons dans un instant. Et maintenant, il dit aussi,
Je n'en sais pas plus que vous, n'est-ce pas? Eh bien, encore une fois, les gens spéculent depuis longtemps que Steven Spielberg est, vous savez, au courant et il a en fait des informations privilégiées sur les ovnis et les extraterrestres et que ce film va provoquer le jour de la divulgation à lui seul, n'est-ce pas? Mais vous savez, les gens se disent « Oh oui, c'est fou. » Je veux dire, je suis plutôt d'accord. Je ne pense pas que ce soit le cas. C'est amusant de spéculer. Mais vous savez, il y a une histoire assez intéressante à propos du président Reagan quand il a montré E.T. que j'ai trouvé vraiment captivante. Et voici Jesse Michaels du podcast Area 52 avec Chris Ramsey pour nous l'expliquer. Et puis, vous avez Steven Spielberg, pour revenir à lui, qui projette E.T. à la Maison-Blanche. Et Steven Spielberg dit dans une interview que Reagan a fait face à tous ses conseillers en sécurité nationale dans la pièce et a dit « Vous savez tous que ce qui est projeté sur cet écran est absolument réel ou certains d'entre vous dans cette pièce le savent. » Ouais. Et il s'est levé et il a balayé la pièce du regard comme s'il faisait une décompte et il a dit « Je tiens à vous remercier d'avoir apporté E.T. à la Maison-Blanche. Nous avons vraiment apprécié votre film. » Puis il a regardé autour de la pièce et il a dit « Et il y a un certain nombre de personnes dans cette pièce qui savent que tout ce qui est à l'écran est absolument vrai. » Et il l'a dit sans sourire. Mais il a dit ça et tout le monde a ri. D'ailleurs, toute la salle a ri parce qu'il l'a présenté comme une blague, mais il ne souriait pas en le disant. Alors, écoute, c'est une histoire vraiment incroyable, non? Ce qui est drôle, c'est que Spielberg n'en parle plus vraiment et je veux dire, je suppose que ça fait juste très longtemps. Mais moi, je ne sais pas vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez, vous tous? Vous savez, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires. Pensez-vous que Spielberg possède une sorte d'information privilégiée? Et regardez, nous reviendrons plus en détail sur ce point précis si le jour de la divulgation doit vraiment apporter des révélations à la fin de cette vidéo, parce que j'ai un extrait plus long de Chris et Jesse qui en discutent, que je souhaite partager à la fin de la vidéo. Alors, restez avec nous. Très bien. Alors, maintenant, nous allons passer à un autre extrait que nous avons ici. Alors, il y a quelque chose que je tiens absolument à dire maintenant. J'ai réalisé Rencontre du troisième type, j'ai fait E.T. et Kurt, et je suis sur le point de voir Disclosure Day très bientôt. Il sort le 12 juin. Vous savez, je suis vraiment passionné par tout ça. Alors, pourquoi n'ai-je encore rien vu? J'ai vu des ovnis, maintenant appelés drones. J'ai fait un film appelé Rencontre du troisième type. Je n'ai même jamais eu de rencontre du premier ou du deuxième type. Où est la justice pour ça? Alors, c'est plutôt intéressant, vous ne pensez pas? Il dit n'avoir jamais vu d'OVNI de sa vie, n'est-ce pas? Et il pensait que ça aurait été le cas maintenant. Alors, je ne sais pas. Ça remet un peu en question l'idée qu'il aurait une sorte de connaissance privilégiée. Or, avoir des connaissances sur quelque chose et avoir vu un ovni, ce sont deux choses différentes. Et ça rend ses commentaires d'autant plus intéressants qu'il pense que nous ne sommes pas seuls sur cette planète alors qu'il n'a jamais même vu un ovni, n'est-ce pas? Ou quoi que ce soit, non? Il n'a jamais eu de rencontre rapprochée d'aucune sorte. Et l'échelle des rencontres rapprochées, premier, deuxième, troisième type, tout ça, quatrième, cinquième, inclut aussi les extraterrestres. Donc, il dit clairement par là aussi qu'il n'a jamais eu de rencontre avec un extraterrestre ou un ovni. Je ne sais pas. Alors, comment peux-tu être si certain que nous ne sommes pas seuls ici? En fait, il base tout sur ce que d'autres personnes ont dit, des documents, des auditions, des articles du New York Times qu'il mentionne plus tard, d'autres choses, n'est-ce pas? Donc, je ne sais pas. C'est intéressant, mais je ne sais pas. On pourrait penser qu'il avait des informations privilégiées. Il aurait vu un ovni maintenant, je suppose. Pourrait-il mentir là-dessus? Je veux dire, on accuse Steven Spielberg de mentir. Vous savez, je ne pense pas que ce soit très juste pour lui. Il me semble être quelqu'un de très honnête et c'est l'un de mes réalisateurs préférés de tous les temps. Absolument. Franchement, soyons honnêtes, Jurassic Park, la liste de Schindler, il faut sauver le soldat Ryan, Les Dents de la Mer, c'est le film parfait. Les Dents de la Mer est vraiment le film parfait. Vous savez, à part Rencontre du troisième type et ce nouveau film qui va sortir, je veux dire, Ready Player One, il a juste fait Minority Report, je veux dire, il a juste réalisé des films incroyables. West Side Story, qui était absolument génial. De toute façon, je pourrais continuer la liste. Mais quoi qu'il en soit, Indiana Jones. Bon, écoutez, je pourrais continuer encore longtemps. Mais quoi qu'il en soit, je ne sais pas vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires? Vous le croyez? Parce que ça, si vous le croyez, je ne vois pas. Si vous croyez qu'il n'a pas eu de rencontre rapprochée, alors, je ne sais pas. Ça, encore une fois, ça remet en question l'idée qu'il est une sorte de connaissance privilégiée. Maintenant, passons au cœur de cette vidéo, d'accord?
C'est la chose que j'ai remarquée et que personne n'a vue, pas même ceux qui étaient dans la pièce. Nous sommes ça à Zardoba en ligne. Personne n'en parle. J'écoutais la conférence principale et je me suis dit, ouais, attendez, ce qu'il vient de dire ça, j'ai dû rembobiner et réécouter. J'en ai même mis un extrait au tout début et vous ne l'avez peut-être pas remarqué vous-même. Ce qui est vraiment révélateur ici, c'est encore une fois une révélation concernant le jour de la révélation, le synopsis, ce dont le film traite, qui, je pense, peut vraiment nous aider à comprendre ce qui se passe exactement dans le film, n'est-ce pas? Alors, je vais lancer l'extrait. Dites-moi si vous l'entendez et ne vous inquiétez pas, nous allons en discuter. Ah, tu ne sembles pas du tout effrayé par l'idée des extraterrestres? Et tu n'as pas l'air con. Est-ce qu'il y a des choses qui te font peur? De quoi as-tu peur alors? Je n'ai absolument pas peur des extraterrestres. Vous savez, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, vous savez. Je n'ai aucune crainte à ce sujet, absolument aucune. Vous savez, je pense que notre film, il prend vraiment en considération, sans trop en dévoiler, bien sûr, la dislocation sociale qui pourrait survenir, vous savez, théologiquement, si l'on annonçait que il existe des preuves, et pas seulement des preuves, il y a eu des interactions qui se déroulent depuis des décennies dont nous ne faisons que prendre connaissance à présent. Cela va provoquer une remise en question profonde de nombreux systèmes de croyances. Mais je ne pense pas du tout que ce soit une perturbation mortelle. Oui, sir. J'ai réfléchi à vos films et à leur rapport à la technologie, et beaucoup de cinéastes contemporains, des cinéastes très célébrés, ont passé énormément de temps à réaliser des films d'époque au cours des 15 dernières années. Et la raison qu'ils invoquent fréquemment pour cela, ce sont les smartphones, qu'il y a quelque chose d'essentiellement non cinématographique à voir quelqu'un regarder son téléphone. Et vous avez réalisé des œuvres d'époque, et récemment le Disclosure Day semble être d'actualité. J'étais juste curieux de savoir si vous en aviez entendu parler. On n'a pas réalisé beaucoup de films contemporains, je veux dire. La petite boutique des horreurs, elle se déroule bien dans le passé. Quelques-uns se passent dans le futur, comme Disclosure Day et Minority Report, mais... D'accord, c'est intéressant, hein? On lui demande. Tu ne réalises pas beaucoup de films contemporains? Et le gars évoque, oh, les téléphones portables. Les portables ne sont pas très cinématographiques. Alors les gens ne les utilisent pas. Et il dit, eh bien, vous savez, vous avez raison, j'ai fait beaucoup de films sur le passé. Et c'est vrai, je n'ai pas fait beaucoup de films contemporains. Mais ensuite, il dit aussi, vous savez, mais j'ai fait des films sur l'avenir. Et il nomme Minority Report et Disclosure Day. Donc, il vient de révéler que Disclosure Day se déroule dans le futur. Peut-être pas tout le film, mais une partie se déroule dans le futur, n'est-ce pas? Ça, on n'en a pas parlé. Je vous assure, j'ai suivi tout ça. Toutes les théories, toutes les rues, on n'en a pas parlé. En fait, les gens disaient que ça s'était passé dans le passé, n'est-ce pas? Que ce film s'était déroulé dans le passé. Et laissez-moi vous donner quelques exemples de pourquoi les gens ont dit ça. Et le premier, c'est ce téléphone à clapet qu'on voit dans les bandes annonces, n'est-ce pas? Alors les gens se disent, ce téléphone à clapet. D'accord. Attends, ça doit se passer, je ne sais pas, à l'époque où les téléphones à clapet étaient populaires dans les années 2000, je suppose début 2010, vous savez, peut-être même les années 90, mais vous savez certainement pas de nos jours. Les gens ne se promènent pas avec des téléphones à clapet comme ça, n'est-ce pas? Alors, les gens pensent, ça pourrait se dérouler dans le passé. Alors, il y avait un autre indice pour aider les gens à comprendre que ça pourrait se situer au début des années 2000 ou à la fin des années 2000, n'est-ce pas? Mais surtout au début des années 2000, en fait, à cause de cet indice suivant, qui est celui-ci, tiré de la bande-annonce. Les gens ont le droit absolu de connaître la vérité. C'est une vérité qui appartient à 7 milliards de personnes. Alors, il parle de 7 milliards de personnes sur Terre. Et les gens se disent, oh, mais nous n'avons plus 7 milliards d'habitants sur Terre en ce moment. Nous en avons 8 milliards, n'est-ce pas? Même plus, je suppose. Mais quand avons-nous atteint les 7 milliards? Eh bien, c'était il y a un bon moment. Et selon les Nations Unies, la population mondiale a atteint 7 milliards le 31 octobre 2011. Ce jour est officiellement reconnu comme la journée des 7 milliards. Donc voilà, n'est-ce pas? Les gens associaient ça au téléphone à clapet et se disaient « ça se passe dans le passé. » Ou du moins, une partie se déroule dans le passé. Maintenant, cela peut être vrai jusqu'à un certain point. Il peut y avoir quelques scènes qui se déroulent dans le passé, mais ils pensaient que c'était tout le film, n'est-ce pas? Ou une grande partie. Mais comme Steven Spielberg l'a expliqué, c'est un film futuriste, non, et situé dans le futur. Je veux dire, il a cité Minority Report, qui est clairement dans le futur, et Disclosure Day.
Alors, vous savez, chaque film possède une chronologie principale et ensuite, ils peuvent faire des allers-retours dans le temps. Donc, cela peut arriver, mais le film en lui-même, la chronologie de base de ce film se déroule dans le futur et Steven Spielberg vient tout juste de le dire. Il n'était peut-être pas censé le révéler. Je ne sais pas, mais je pense que c'est un indice capital pour comprendre ce qui se passe. Alors maintenant, il faut se poser la question, 7 milliards, où est-ce qu'on perd des gens, n'est-ce pas? Ou quand ce type dit 7 milliards de personnes, il est en train de dire que l'autre milliard ne sont pas vraiment humains, n'est-ce pas? Ce sont soit des hybrides, soit des extraterrestres qui vivent sur Terre depuis tout ce temps et qui nous ressemblent. Je dis juste, c'est ce que je pense, n'est-ce pas? Donc ça se passe dans le futur. Il dit qu'il veut informer 7 milliards de personnes parce que l'autre milliard de personnes le sait déjà, n'est-ce pas? Donc non seulement, je veux dire, c'est juste ça. C'est ce que je pense. Dis-moi cette théorie, ce que tu en penses, ce qui est intéressant, n'est-ce pas? Et d'autres indices dans la bande-annonce que cela pourrait se dérouler dans le futur et on ne savait pas trop ce que... On voyait de la technologie futuriste, mais tu sais, c'est un film, donc ils peuvent ajouter de la technologie futuriste dans un film contemporain, n'est-ce pas? Dans un film moderne, parce qu'on joue juste avec les choses, n'est-ce pas? Mais ça pourrait expliquer certaines de ces choses qu'on a vues dans la bande-annonce qui étaient littéralement sous nos yeux depuis le début. Comme cette image ici de Colin Firth, l'acteur, je veux dire, regardez cette scène, ça a l'air vraiment très futuriste, n'est-ce pas? Ça a l'air un peu plus sophistiqué que ce que nous avons actuellement, n'est-ce pas? Et puis, il y a cette chose qui porte sur la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis ça comme ça, hein? Il est clair qu'il est en train de faire quelque chose avec ça. Et ensuite, dans la dernière bande-annonce, ils nous ont montré cet extrait. Bonjour, Jane. Veuillez vous asseoir. C'est un super extrait, non? Et tellement de gens, moi-même inclus, quand je faisais la réaction à la bande-annonce, c'était comme, oh, c'est une sorte de vision à distance. À distance, vous savez, se projeter comme une projection astrale. Vous savez, une sorte de projection astrale à distance. Mais maintenant, honnêtement, d'entendre Steven Spielberg dire, ça se passe dans le futur, ça me fait penser que Colin Firth retourne dans le passé. C'est ce qui est en train de se passer. Il retourne dans le passé pour parler à des gens comme ça, et c'est en cela que consiste cette technologie. C'est ce que je pense. Je crois que c'est pour voyager dans le temps, essentiellement, pour retourner dans le passé et parler à différentes personnes, n'est-ce pas? Donc, on dirait que les scènes de Colin Firth que vous voyez, c'est dans le futur, ce qui serait le présent de ce film, et il joue un peu avec le temps. Je n'en sais rien du tout, pas vrai? Tout ça, ce ne sont que des théories. C'est juste ce que je perçois, ce qu'il nous raconte, tu sais? Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ces théories. Je serais curieux d'entendre ce que les autres pensent. Mais encore une fois, Steven, de la bouche même de Steven Spielberg, il a confirmé que Disclosure Day se déroule dans le futur. Maintenant, un autre extrait que j'ai trouvé intéressant de cette conférence d'ouverture, c'est quand Steven Spielberg a dit ceci. Mon impression est que ce qui m'a redonné l'envie de produire. C'est le tout premier film sur les ovnis que j'avais réalisé en l'espace de 50 ans. Il y aura bientôt près de 50 ans que Rencontre du troisième type est sorti en 77. C'est à ce moment-là que le New York Times a publié son article en 2017. Et il s'agissait d'un article qui avait été rédigé par Helen Cooper et Rosenthal et je crois Leslie Kean. Et c'était un article sur le pilote de la marine qui pilotait un chasseur FA-18F de la marine décollant du Nimitz, le porte-avions Nimitz, et qui avait vu quelque chose sur son FLIR et l'avait essentiellement enregistré et en gros l'avait signalé. Et le New York Times, et je crois que c'était peut-être j'ai oublié qui avait fait fuiter l'information au Times. Ça a été divulgué au New York Times et ils ont écrit cet article très sérieux sur y a-t-il une dissimulation? Le gouvernement ou l'armée de l'air, la marine, ont-ils couvert ça? Et c'était vraiment une histoire des plus fascinantes et ça a complètement ravivé mon intérêt pour cette matière. Donc, deux choses ici. Premièrement, cet article du New York Times paru en 2017, c'est ce qui l'a le plus enthousiasmé, non? Quand c'est sorti, il s'est dit, ça l'a vraiment motivé.
Comme beaucoup de gens, n'est-ce pas, l'a ramené, l'a fait revenir au sujet. Mais quelque chose d'intéressant qu'il dit, c'est qu'il appelle ça son premier film d'OVNI en 50 ans. Maintenant, il a fait E.T. et les Guerres des mondes, et il ne considère pas ceux-là comme des films d'OVNI. Je suppose qu'il les considérait comme des films d'extraterrestres. C'est donc intéressant parce qu'il y a aussi des extraterrestres dans Rencontre du troisième type. Mais je ne sais pas, j'ai juste trouvé que c'était une mise en garde intéressante, et c'est comme ça qu'il le voit, n'est-ce pas? C'est un film sur les ovnis, n'est-ce pas? Alors ça, c'est vraiment très intéressant. Il y a un ovni qui apparaît dans la bande-annonce. Il le montre juste ici, n'est-ce pas? On peut voir à la toute fin de la bande-annonce, il nous montre cet ovni qui a l'air absolument incroyable, n'est-ce pas? Je ne vois pas bien ce qui se passe, mais on devine un peu ce qui se passe. On voit aussi Roswell dans la bande-annonce qui vient de sortir vite fait et les gens disent bon, que c'est un peu monté comme un canular ou quelque chose. Je ne sais pas. Mais moi, je ne sais pas. Vous savez, j'ai juste trouvé que c'était une chose assez intéressante de sa part de dire ça, que c'est son tout premier film sur les ovnis en 50 ans, alors qu'il a réalisé U.T. et la guerre des mondes, n'est-ce pas? Pourtant, ces films contenaient des ovnis. Je veux dire, il y avait des extraterrestres, vous savez, et des ovnis. Je ne sais pas. C'est juste, encore une fois, vraiment très intéressant. Je ne sais pas. Très, très intéressant. Maintenant, encore une fois, toute la théorie selon laquelle Steven Spielberg aurait des informations privilégiées sur les ovnis et les extraterrestres que personne d'autre n'a. Et, vous savez, qu'il aurait lentement parsemé des choses dans des films pour nous y habituer. Surtout avec un film intitulé Disclosure Day, qu'il admet volontiers être sur les ovnis, et encore une fois, qui se déroule dans le futur. Et vous savez, il évoque la dislocation de la société, une expression que j'ai adorée quand il l'a prononcée. Très, très cool. Vous savez, c'est de ça que parle ce film. Qu'est-ce qui arriverait à la société? Quel genre de bouleversement cela signifierait-il pour la société? Et oui, vous savez, il le dit spécifiquement d'un point de vue théologique, ce qui est aussi intéressant. Mais peu importe, vous savez, a-t-il des informations privilégiées? Et les gens disent qu'il utilise ce film, Disclosure Day, pour révéler au monde une véritable divulgation. Maintenant, je comprends, je ne crois pas ça. Et au début, quand vous entendez ça, vous pourriez juste rire en disant « Alors, mais ce n'est qu'un film. » Yeah, je suis d'accord, je pense que c'est juste un film hollywoodien. Je ne pense pas que tout cela se produise. Mais bon, nous sommes là pour spéculer aussi, n'est-ce pas, et pour nous amuser un peu avec tout ça. Alors, et si c'était vraiment le cas? Et si Steven Spielberg utilisait le jour de la divulgation pour révéler au monde entier l'existence d'extraterrestres bien réels sur Terre, n'est-ce pas? Chris Ramsey et Jesse Michaels ont récemment parlé de ça dans une interview, et j'ai trouvé cette partie de la conversation assez intéressante. Pour moi, vous savez, je repense à cette histoire de Spielberg et je n'arrive pas à m'en défaire. Et je sais que c'est ma théorie favorite et c'est un peu absurde, mais aussi, je veux dire, Spielberg a l'habitude, vous savez, d'être vraiment proche de certaines vérités sur les ovnis, disons. Et que tout cela culmine en même temps pour les gens du Congrès qui, vous savez, veulent ça. Dès qu'ils établissent ce nouveau genre de UAPTF, ils tweetent le nouveau titre du film de Spielberg avec genre des tweets cryptiques du genre « Oh, attendez, vous n'êtes pas prêts pour ça. » Et je me dis « Prêt pour quoi? » Le putain de film de Spielberg. Mais de quoi tu parles, là? Ouais. Et puis, immédiatement, cette énorme affaire, ce scandale qui fait le tour du monde, se produit à Jersey avec tous ces drones et tu sais, qui sait ce qui se passait là-bas? Mais immédiatement après, ils commencent à tourner à Jersey. Et je ne peux m'empêcher de penser que c'est lié d'une manière ou d'une autre au fait de déplacer quelque chose. Et que ce quelque chose sera dans le film. Et que ce sera le piédestal de Trump pour lequel ils le soutiennent. Et ils sont là. Tiens, un alley-up. The country in the end. On s'en occupe et vous allez sortir et Spielberg sera là et les gens vont se gaver de popcorn et ce sera l'Amérique. On va avoir des bombardiers furtifs survoler nos têtes et peut-être dévoiler le TR-3B en même temps et dire on les a eus, les extraterrestres sont là, vous savez. Je ne sais pas, c'est mon Amérique mais je suis Canadien. Alors, vous savez comment c'est? Moi, vous savez, c'est peut-être juste. Je ne crois pas que le camp de Spielberg se coordonnerait avec Trump. Ce serait mon avis. Non, sans qu'il le sache. Oui, Trump serait probablement mis au courant dans les tout derniers jours. Et ensuite, il irait sans doute sur Truth Social et vendrait la mèche avant. Oui. C'est plus son style. Mais bon, l'équipe qui travaille derrière tout ça, vous savez, c'est dans le grand schéma des choses, si ça arrivait, je ne serais pas fâché. Si c'est comme ça qu'on obtenait la divulgation, entre guillemets, c'était ce film qui présentait un véritable ovni. Je serais là à dire, chapeau bas, tu es pardonné. Tu sais, tu es pardonné. Ouais, les milliards de dollars. Oublie ça.
Vous venez de faire la chose la plus géniale de tous les temps. Alors, tu sais, utiliserait-il un vrai ovni dans le film? Je ne sais pas. Mais c'était une piste intéressante qu'ils exploraient. Et je comprends, tu sais, on lance des idées, c'est des discussions de feu de camp. Je comprends. Mais ça enlèverait aussi à Steven Spielberg le fait qu'il n'a jamais eu de rencontre rapprochée. Il n'a jamais vu d'ovni. Donc, encore une fois, il ment juste à ce sujet. Je suppose que vous le feriez si vous détenez, si c'est dans votre film, vous n'allez pas dire la vérité à ce sujet. Et il tient à le mentionner dans le discours principal. Donc, les gens pourraient se demander pourquoi même en parler. On ne vous a même pas posé la question, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Je pense qu'il doit probablement toujours y penser à quel point c'est amusant qu'il couvre tous ces sujets, qu'il les adore, qu'il pense que nous ne sommes même pas seuls sur cette terre et qu'il n'a pourtant jamais eu de rencontre qu'il jugerait, disons, incroyable ou de nature extraterrestre. Et honnêtement, je peux dire exactement la même chose. Je n'ai pas eu cette rencontre si incroyable. J'ai eu des rencontres que je ne peux absolument pas expliquer, ce qui sera révélé dans mon nouveau documentaire qui sortira cet été, Psionics. Et mais c'est quelque chose de si extraordinaire que cet extraterrestre. Vous savez, c'est drôle. Je couvre ça tout le temps et vous savez pourquoi n'ai-je pas vu de montre religieuse ou de petits gris ou été enlevé ou été à bord d'un ovni ou toutes ces histoires dont les gens parlent. Alors c'est peut-être la raison pour laquelle il en parle. Mais quoi qu'il en soit, faites-moi savoir ce que vous en pensez dans la section des commentaires. Et je suis vraiment très curieux de lire vos commentaires à ce sujet, les amis. Encore une fois, j'ai mis des liens ci-dessous vers les bandes annonces auxquelles j'ai réagi et les sources que j'ai utilisées dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, à tous les parieurs, on se donne rendez-vous pour la prochaine. N'oubliez jamais, chaque jour est un cadeau, mes amis. Hey. J'aimerais juste partager une expérience que nous avons vécue en 2001 près de Flagstaff, en Arizona, sur la route forestière 321, à environ 20 miles au sud. Nous étions 3 en voiture, il était environ 23h30 ce soir-là. Nous sommes tombés sur quelque chose de suspendu au-dessus du sol, de la taille d'un camping-car, avec des lumières qui ressemblaient à celles d'une discothèque. Originaires du nord de l'Arizona, nous étions très familiers avec l'histoire de Travis Walton. Alors, quand mon pote a attrapé un pistolet pour descendre, voir ce qui se passait, je l'ai saisi par le col, j'ai mis les gaz à fond et nous sommes partis en flèche. Nous avons attendu au-dessus de Sedona, en Arizona, juste sur le bord, au-dessus de la Secret Canyon Wilderness, pendant environ 2 bonnes heures avant de retourner en ville. Sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêtés précisément à l'endroit où nous avions aperçu l'OVNI. C'était complètement vide, complètement sombre. Alors nous sommes sortis pour jeter un coup d'œil juste à l'endroit où cette chose se trouvait. Tous les pins d'environ 9 pouces de diamètre étaient simplement cassés à la base, presque en un motif circulaire, gisant sur le sol. Cela a toujours été un moment qui a profondément marqué ma vie. Je n'y avais pas pensé depuis des années jusqu'en 2017, quand les rapports du Wall Street Journal sont sortis. Mais ce qui m'a vraiment un peu effrayé, c'est quand Russ Coulthart a commencé à parler de ce qui se passe à Secret Mountain Wilderness. Tout semble être lié. J'ai travaillé pour le service des forêts et un homme a disparu dans cette zone. Il était garde forestier et à ce jour, il n'a pas été retrouvé. Il se passe vraiment quelque chose d'étrange dans cette zone. Je me souviens quand j'étais jeune dans les années 80-90 avoir entendu des histoires de chasseurs de la région qui racontaient qu'il y avait des gens là-bas qui jouaient aux soldats et qu'ils étaient très agressifs et violents. Voilà donc mon histoire. Je vous remercie de votre écoute. Merci. Au revoir.